toutes et à toutes, ici Ezeko Enzadoufi et nous nous retrouvons pour une seconde let's play de Zombie in Spaceland. Sans plus tarder, je vais lancer le gameplay. Alors dans ma vidéo précédente, j'avais essayé d'allumer les 4 téléporteurs pour ouvrir le Mac-a-Punch, en gros pour y aller. Et bah du coup, sur ce let's play, on va retenter pour une deuxième fois, en espérant que cette fois j'y arrive et que je meure un peu plus tard. Génial. Voilà, voilà. Alors, je refais comme le début, je prends la M1, C'est l'équivalent réel d'un j'allume le premier courant qui est ici. Alors, je refais voir pour les personnes qui n'ont pas vu ma première vidéo. Sur la map, il y a 4 éclairs. Les 4 éclairs, c'est les 4 courants à allumer. 5, bon, parce qu'il y a ici la map du début. Et en fait, avec ces 5 éclairs, on allume à chaque fois un téléporteur. Il faut rentrer dedans pour activer le portail. Parce que on ne l'active pas si on n'est pas rentré dedans. Parce que j'ai fait la bêtise la dernière fois de tous les allumer. Et en fait, je ne savais pas encore qu'il fallait que je rentre dans le portail pour l'activer. Et du coup, je me suis fait avoir à la fin. Parce que le temps que j'active les 4 portails, je m'étais battu une deuxième fois contre le gros boss. Et cette fois, il m'a un peu couché par terre. bien me sauver la peau. Voilà. Alors là, je viens de prendre l'atout pour renaître au cas où je meurs. C'est voilà, c'est juste pour le fun de dire j'ai l'atout. Mon but c'est de pas l'utiliser, vraiment pas. Après, je pense que si je meurs dans les manches entre 15 et on va dire 12 et 20, je vais pas l'utiliser parce que comme dire après essayer de avoir des armes et tout sans se faire niquer, ça va être c'est plus compliqué. Là vous voyez, j'ai un peu gâché trop de munitions. Parce que généralement j'essaie que ça me fasse une balle une tête pour la M1. Voilà, comme ça me coûte que dalle. Alors là j'ouvre la première porte. Alors du coup quand vous jouez solo, toutes les portes s'ouvrent toutes seules directement. Ça veut dire que il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Mais par exemple quand vous jouez à 4, là il y a en fait 3 barres. Et du coup il manque le petit carré jaune, le petit carré rouge. Du coup on va dire que ça fait 4 barres. Et ça fait 4 fois 1000 pour ouvrir quand vous êtes à 4. Quand vous êtes à 2, ça fait 2 fois 1000. Quand vous êtes à 3, ça fait 3 fois 1000. Du coup c'est un peu abusé je trouve quand même. Parce que ça fait cher la porte. Surtout que généralement dans les parties de zombies, c'est toujours la même personne qui ouvre la porte. Du coup, vous imaginez quand vous faites une partie à 4 et que vous êtes là, vous devez mettre 4000 $ dans chaque porte. Vous avez un peu les nerfs à chaque fois. Parce que vous vous dites, attends, voilà, la personne se fout de moi. C'est abusé. Là, je viens d'utiliser le mini atout pour qui me permet que quand je fais un kill avec la M1, ça me donne 300 $ en plus. Là, je viens de récupérer un petit jeton souvenir. Le petit jeton souvenir se met dans la petite boîte à souvenirs. Et la petite boîte à souvenirs me permet de récupérer des petits cadeaux. Voilà, voilà. C'était la petite partie pour les jetons souvenirs et tout. Là, nous allons en fait en direction de Mastodonte et de la Volk. Car la Volk est une mitraillette à charge énergétique qui fait très très mal. Et qu'au bout d'un moment, avoir une bonne mitraillette, ça sert. Alors là, j'ouvre le deuxième courant d'électricité, ce qui fait que ça va me permettre, bien sûr, d'allumer mon fameux portail et je vais rentrer dedans pour l'activer. C'est comme un week-end de l'expérience est doublée, mais pour l'argent. Ah là, j'ai quand même quelques petits copains. Du coup, je vais pas me prendre la tête. J'achète la Volk. C'est tout prêt à utiliser. J'active mon petit portail. Et là, je vais me faire un peu de points. J'en profite. C'est Bibi qui paye, entre guillemets. Hop. Là, je suis rentré dans le premier portail. Et du coup, ici, il y a une petite lumière bleue qui vient de se mettre. C'est pour dire que mon portail s'est activé. Quand les 4 se seront activés, je pourrai rentrer dedans. Et du coup, me retrouver là où on va pour améliorer les armes. Je mets une deuxième pièce. Ça suffirait. Comme ma moyenne.
Ouais, grenade à l'infini, oui. Youpi. Ça c'est vachement bien, grenade à l'infini, je trouve. Jouons carte sur table. Voilà, je viens de récupérer 200 points. Et du coup après les portails, bah, c'est vachement utile. Par exemple quand il y a le gros boss et qu'on veut vite s'évaporer, bah, ça nous permet de s'esquiver. Là je prends Mastodonte, ça veut dire que j'ai 2 atouts pour l'instant. Ce qui fait que c'est assez sympa, hein, assez pas mal. Bon du coup là maintenant il leur faut 2 balles, ça va être un peu plus compliqué à jouer avec cette arme là. Du coup sans plus tarder j'ouvre les portes, je me prends vraiment pas la tête du tout. J'essaie vraiment d'aller au plus vite. Du coup je pense que je vais jouer avec la Volk. Parce que bah du coup ça va être un peu compliqué. Vous voyez, je ne sais même pas combien de balles je lui mets pour qu'elle meure. Alors on va jouer avec la Volk. C'est bête hein, parce que la M1 est vachement sympa, mais voilà, au bout d'une certaine manche, bah, elle fait plus trop de dégâts. C'est un petit problème que je lui donne. Là, j'ouvre la porte de la salle d'arcade et dedans, il y a de quoi allumer le courant et un portail. Ce qui fait que nous allons activer un second portail. J'allume le courant qui est ici, juste à côté du portail. L'électricité s'allume. J'allume le portail. Le portail s'est activé et hop, je fonce dedans. 2 lumières sur 4. On progresse les amis. 2 lumières sur 4, manche 5. Je me dis, pas manche 5 mais scène 5. Du coup, si je vais vite, je peux bientôt du coup ouvrir un troisième portail. Parce que bah là du coup ça va me coûter 2 portes. Il y en a une je crois à 1500 et l'autre pareil ou à 1250. Ce qui fait que bah, il me faut 3000 points. Du coup ça se fera entre la manche 5 et 6. Peut-être voir 7. Ça dépend. Et du coup nous essayons vraiment d'aller au plus vite parce que le but bah, c'est de rusher ça. Parce que bah, quand il y a le boss, bah, c'est un peu hardcore en fait, sans les armes améliorées. Après il y a des petites techniques, faut le faire tourner et tout. Voilà, pour choper les trucs. Allez, hop. Là je me prends vraiment pas la tête. Je jouerai un peu avec la M1 pour me faire vraiment du point, entre guillemets. Là vous voyez, ouais, 1500. Et encore, vous voyez, j'ai ouvert une porte, 2 portes. Et je vais pouvoir allumer le courant. Mais je ne pourrai pas me servir du portail. Le portail, voilà, ça va me coûter encore 1500. C'est pour dire que c'est un peu abusé, je trouve quand même. Je trouve qu'ils ont mis beaucoup de portes. Là, je place du C4 parce que du coup, vu que je vais être en mode où je vais Oh, c'est vrai, l'électricité est toujours coupée. Voilà. Voilà, là je vais vraiment essayer au plus tard. J'essaie vraiment au plus tard de me servir de ça. S'il pouvait y avoir une petite horde. Mince. Ça a fait un peu de frag. Du coup là je vais ouvrir la porte et allumer le troisième interrupteur. Du coup là 2 options se présentent à moi.
La première, soit je me paye la porte qui est ici, qui est à 1250, ou soit j'économise 3000 $ et je m'achète tour passe-passe, qui est à vrai dire très utile. Mais le problème avec ça, c'est que ça va pas m'aider forcément à tuer le boss. Alors nous allons terminer toute la manche, voir combien on a récolté grand max. Suivant combien on a récolté, bah on va plus ou moins ou pas prendre cet atout. Parce que notre but c'est de durer dans le gameplay. Et puis bah quoi. Je pense que c'est le dernier zombie. Voilà, c'est ça. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais les prendre. Je vais prendre, voilà, j'ai tour passe-passe. Là, ça me fait 3 atouts. C'est super. Je me dis qu'on là, on va être manche vite. Je vais pas forcément avoir le boss là, ce qui fait que je vais pouvoir me racheter des munes. Et en même temps, je vais pouvoir, bah, du coup, ouvrir cette petite porte à 1250. Il manque pas beaucoup. Voilà. Grenade illimitée. Bon, c'est pas vraiment ce que j'aurais voulu. J'aurais plus voulu des munitions. On va se reprendre des petites munes. Quelques balles ne peuvent pas faire de mal. Voilà, nous allons ouvrir la petite porte. Voilà, voilà. Là, du coup, j'active le 3e portail. Qui est, hop, voilà, allumé. Et là, du coup, il me manque 1000 points. Et je vais ouvrir la porte pour aller direction le 4e téléporteur. Alors, j'aurais pas ouvert toutes les portes principales. Il me faudrait... je veux dire, il y a des portes à ouvrir qui sont très utiles, entre guillemets. Du coup, là, j'ouvre la porte. On monte là-haut. En espérant que le boss vienne que dans 1 ou 2 manches. Parce que là, vous voyez, en fait, du coup... Là, il me demande 1250 aussi. Du coup, et voilà, 1250. Je pense que je les ferai à la prochaine manche. Vous voyez, j'aurais pas spécialement pris l'atout tour passe-passe. Là, j'aurais peut-être pu... en fait... du coup, payer cette porte-là. Et puis, déjà avoir de quoi... j'aurais déjà ouvrir les 4 portails. Et du coup... le téléporteur aurait été à moi. Ce qui fait que là, du coup, je vais me faire du point. Sur toute cette manche-là, j'espère me faire 6000 points au minimum. Comme ça, j'ouvre la porte là et en même temps, je peux m'améliorer la Volk. Vu que j'ai tour passe-passe, en même temps, ça me ferait... l'arme, elle sera super bien. Elle sera améliorée. Interrupteur. Bon. On va allumer le courant qui est ici. Voilà, j'ai allumé le courant. Hop, le courant est allumé. Là, du coup, il faut que je les fasse tourner. Et ça va être mon but. Car si on pouvait avoir les 5000 points, ça serait super sympa.
On a 3200 points, on vient de terminer la manche 9 si je ne m'abuse. Ou peut-être pas. Non, oui, voilà. Du coup là on commence la manche 10. Voilà, et du coup... Ça devient un peu chaud. Hop, j'ai mes 5000 points. Hop. J'améliore mon arme. Enfin. Enfin, je l'ai amélioré. La Volk, je retourne ici. Comme ça, du coup, bah, ça va être plus facile pour la game. Et là, je vais ouvrir le plus de portes possible. Parce que du coup, bah, on a 3 atouts qui sont super sympas. Allez, une petite bombe. Vous voyez, cette porte-là, je l'avais pas ouverte. Hop, on l'ouvre. Comme ça, tac, ça c'est ouvert. Là, on peut circuler comme on a envie. La prochaine porte que je vais tenter d'ouvrir, bien sûr, bah, ça va être elle. 1500 points. Du coup, je vais tenter de l'ouvrir. Et bah non, il y a mon petit copain qui est là. Ça va être un peu la merde. Hop, je vais quand même pouvoir ouvrir ma porte. Hop, j'ai réussi à ouvrir cette fameuse porte. Hop. Ah là, il a envie de courir. Je suis désolé là si je parle pas beaucoup, c'est pas que j'ai pas envie de parler. Mais c'est que là, je me bats un peu contre le gros boss. Bon, du coup, vu que mon arme était améliorée, était à la base améliorée, c'est pour ça à mon avis que bah du coup c'était un peu plus simple de le tuer. Mais en soi, je vous assure, c'est vraiment très compliqué. La première, si vous avez vu ma première vidéo, vous avez vu que j'ai un peu galéré. Là, j'ai beaucoup moins galéré. Hop. Du coup, on va jouer avec la M1. Parce que la M1, bah, elle arrive toujours à les one-shot, entre guillemets. Là, au pire, il faudrait que j'aille vers la boîte magique pour essayer de me faire une petite boîte. Bah, vraiment pour essayer de continuer dans le gameplay et que ce soit le mieux possible. En plus, elle est juste à côté de moi. Alors, voilà, on va vraiment tout faire en soi pour que
ça se passe bien, que ça soit cool. Voilà, en plus il me fallait des armes pour la VOC. Et bah c'est nickel, une petite arme assez sympa en soi. Du coup, comme je vous ai dit, on ouvre le plus de portes possible, vraiment pour être, bah voyez, le moins bloqué. Bombe souterraine dans les bancs. Puis là du coup je vais essayer d'améliorer cette deuxième arme, qui a l'air d'être assez sympa en soi aussi, Je me débrouille pas. Forgeron. et qui fait mal aussi. Elle a l'air de faire plutôt assez mal. Du coup, je pense que je vais l'améliorer aussi. Ouh, ça serait vraiment bête. Ouh. La 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 la. C'est un peu la fête. Les points full à flot. On va pouvoir améliorer cette deuxième arme. C'est plus facile. Voilà, c'est vraiment là je prends vraiment mon pied parce que bah, j'ai réussi à améliorer mes armes, j'ai réussi à aller au téléporteur tout seul, à faire un truc comme un grand. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo de gameplay, cette deuxième vidéo de gameplay vous plaira. Parce que je pense que je la trouve mieux que la première, hein, parce que déjà là on va atteindre la scène 14 et je pense que j'ai ouvert toutes les portes, ou du moins la plupart, et je vais bientôt améliorer ma deuxième arme. Ça me ferait tarder. Hop. Du coup, j'améliore ma deuxième arme. Un immense progrès par Voilà. rapport à son prédécesseur. Je pense qu'elle va être assez sympa en soi aussi. Je reviens et hop, allez, que la partie commence. Là, je pense que on s'est fou. Qu'en soit le jeu va être bien. On va essayer de prendre des atouts en plus. Ouh. Ah non! Et je suis vraiment désolé. Bah du coup ça va se terminer ici parce que bah là en fait ça va me coûter 2000 $ pour récupérer mes armes et c'est 2000 $ que je n'ai pas. Et en fait là bah on mange 15, essayer 14 d'essayer de se faire 2000 $ avec un petit pistolet, bah ça va être vraiment compliqué. Je suis vraiment désolé pour cette fin de vidéo parce qu'en plus j'avais assez bien géré mon coup sur tout le long de la vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu ou qu'elle vous plaira. Et puis bah si elle vous a plu, n'hésitez pas dans l'espace commentaire de YouTube, Facebook et Twitter de me dire ce que vous pensez de cette petite vidéo. Et si vous en voulez plus qu'une par jour de vidéos de zombies, n'hésitez pas à me le demander. Voilà, c'était comment dire, Ezeko and the Doofy, et on vous souhaite une bonne soirée ou bonne journée suivant à l'heure que vous regardez la vidéo. Ciao les amis!